Des hommes, des femmes, des entrepreneurs courageux qui viennent nous livrer leur histoire. Animé par Régent Gauthier. Vous êtes dans la jungle des affaires. Bon vendredi tout le monde. Chères auditrices, chers auditeurs, on est encore là avec vous autres dans la jungle des affaires. Ben oui, salut. On est encore meilleurs. On est encore meilleurs. Salut la gang, salut tout le monde, salut Valérie. Salut Régent. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Je suis content que tu sois là tout le temps. Moi aussi. Quand je vois ton auto dans le parking le matin, je fais ouais. Ben oui, Criff, c'est le fun. C'est le 45e? Déjà. Hein? On dirait que quand on commençait, j'étais dans la vingtaine où les gens, c'était un chiffre, commençait par une dizaine. Oui, c'est ça, tu sais, ben c'est ça, quand on était dans la vingtaine. Quand on commençait. Passé un bon week-end? Un bon week-end, bonne semaine, oui. Bon week-end. Très, très occupé. J'étais à Montréal cette semaine. Des beaux mandats, des belles surprises qui sont arrivées. C'est drôle quand on attire les gens, quand t'es sur ton X, là, c'est drôle, il y a des clients qui t'apparaissent, tu fais comme, voyons. Ça sort de où? Puis c'est facile. Ouais. Puis, tu une année, tu viens qu'à faire ton pitch, tu le sais, tu le connais, tu le maîtrises. Ben oui. On dirait que tu le fais avec moins de... C'est vrai, ça. Moins de garde, moins de... Donc, tu attires des gens qui sont vraiment comme toi, qui sont simples, qui sont pas compliqués. J'ai moins de temps qu'avant, puis je l'ai dit. Le gars, il dit, ça me dérange pas du tout, je veux vraiment travailler avec toi. J'ai fait, OK. Fait que tu te rends compte que, crème, ça marche. Fait que une belle semaine pour ça. Quand tu es sur ton X, j'adore ça parce que c'est ça que les gens ont des fois de la misère à trouver. Oui. Mais il faut que tu essayes des affaires. Ben, c'est ça. Hey, j'en ai tout. Faut pas t'avoir peur de te tromper. Ben non. Tu sais, ben non. T'essayes. Tu sais, des fois, il y en a qui essayent beaucoup. Mais... Moi, j'ai essayé. Tu l'as essayé. Tu as fait beaucoup de choses aussi, toi, de ton côté. Tu qu'on en parle? Mais oui. Mais justement, on a 2 heures en avant de nous. Oui, c'est ça. Là, on a des beaux invités cette semaine. Oui, on a des invités le fun aussi, c'est sûr. Puis d'entrée de jeu, ben vous savez, hein, dans la jungle des affaires, c'est pour parler d'entrepreneuriat. Hein, oui, je le dis bien à cette heure. Oui, hein, c'est beau. Ça fait d'entrepreneuriat. Au début, c'était entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat, ben oui, on a 2 beaux invités ce matin à 10h et un autre à 11h. Donc, restez là, restez branchés avec nous aujourd'hui. C'est des belles surprises qu'on va avoir pour vous autres. Oui, vraiment. Puis nous autres, tu sais, quand on fait cette entrée-là en matière... L'entrée en matière, oui. Oui. Bien, je sais que tu as une belle question tout le temps pour notre invité. Ben oui, mais je vais le présenter. Ben oui, donc. On a Grégory Borrelli. Là, je suis sur son site Internet qui est le Catalyseur numérique. Bonjour, Grégory. Bon matin. Comment ça va? Très bien. Bien. Je suis vraiment contente parce que quand on rencontre nos invités, on les rencontre à peu près 2 minutes avant de rentrer en ondes. Oui. Ce qui est le fun, c'est qu'on fait connaissance avec des micros. Oui. Fait que les gens qui sont plus du profil introverti, comme t'es, au niveau de la personnalité, mais il y a tellement d'autres choses de le fun. Fait que j'ai hâte de t'entendre parce que t'as un CV hyper impressionnant. Puis là, je regarde ton site web, là, on parle de valeurs, on parle d'affaires vraiment trippants. Fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais ma question que je pose, c'est qui Grégory Borrelli? Bonne question. Toute une question. Oui, hein? Parce qu'il y a vraiment un parcours. Donc, c'est vraiment parler de... tu viens de où? C'est-tu Borrelli? Ça vient de Chicoutimi, ça, je pense. Absolument. Ouais. C'était pas la Beauce? C'était pas un gars de la Beauce? Il y a une voix radiophonique, en plus. Oui, vraiment. En fait, déjà, dès que je dis bonjour, ici au Québec, ben, on me dit, tu viens pas d'ici? D'ici, ouais. Pourtant, ça fait déjà, disons, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je me suis établi au Québec. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es emmené au Québec? Ça a été le goût de l'aventure. Et puis, à la fin de mes études, avec mon amie de l'époque, qui est devenue ma femme, la mère de mes enfants aussi, on voulait avoir une expérience à l'étranger.
Et l'idée de devenir bilingue était aussi quelque chose de très pertinent pour nous. Donc on a regardé l'Europe, l'Angleterre par exemple. On a regardé l'Australie, qui était un peu plus loin. Ouais. Les États-Unis un petit peu. Et puis on est tombé sur le Québec. Le Québec. Donc, parmi toutes les places dans le monde, vous avez choisi de vous établir au Québec. C'est ça. À Québec, en plus. À Québec, oui. Et pourquoi pas à Montréal? Parce qu'habituellement, quand les gens viennent ici, vont dans un endroit plus grand où il y a plus de gens, c'est particulier de venir s'installer à Québec. Absolument. Mais on a planifié un petit peu nos affaires dans le sens où l'année d'avant de venir s'établir, on a fait un voyage un peu initiatique où on a visité toute la province. Donc, Montréal, forcément, plusieurs jours. On est allé à Québec, dans le Saguenay, Ottawa. Puis c'est certain que le coup de cœur a été pour Québec. Ah ouais. C'est très français au niveau du Vieux-Québec, au niveau de la oui, c'est à taille humaine aussi, dans le sens où en France, je ne serais pas allé à Paris. J'ai fait mes études en banlieue parisienne, mais je n'y serais pas allé. Je viens de Nice. Et puis, donc je ne voyais pas l'intérêt de venir au Canada pour venir s'installer dans une énorme ville, Montréal. Puis surtout, j'avais regardé aussi directement sur une carte. Et puis, moi, je suis attiré par les montagnes, la nature. Et ce que je voyais à Québec, c'est que tout autour, il y avait de la nature. Et c'était essentiellement du vert, des forêts. Exact. Et c'est ça qui nous attire aussi dans le Québec en tant que Français. Et des marais. Et tout ce qui est surtout en juin. C'est quelque chose, on dirait que ça a sorti cette semaine. Je vais dire, voyons donc. Non, cette semaine, là, c'était fou. Donc, viens t'installer, là, ça va faire pratiquement 20 ans. Parle-nous, parce que tu as une formation qui est une maîtrise en sciences et informatique. Que tu as fait à Paris en 1996. Tu as un diplôme d'ingénieur aussi, donc tu es vraiment un profil qui est très analytique, très cartésien. Absolument. Donc, tu as une base au niveau de l'informatique en général. Puis moi, tu excuseras mon ignorance. Pour moi, c'est toute la même chose. Je sais qu'il y a différents codes. Java, architecture, XML. Je trouve ça fabuleux. Je ne sais même pas la différence entre tout ça. Tu vas l'apprendre aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Donc, la question que je te poserais, c'est quoi ta spécialité au niveau de l'informatique? En fait, ça dépend de ma spécialité d'hier ou ma spécialité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait ton cœur? Moi, je veux parler à ton cœur aujourd'hui. Parce que mon cœur aujourd'hui, justement, parle beaucoup moins de technologie en tant que telle. Dans le sens où, ça, c'est mon CV professionnel jusqu'à il y a quelques mois, on va dire, encore en arrière. C'est ça. Parfait. Mais aujourd'hui, j'ai fait un autre virage. Dans le sens où je me sers de la technologie comme un outil et non comme simplement développer, comme à titre d'architecte pour développer des solutions logicielles. Aujourd'hui, c'est de me mettre au service d'autres entrepreneurs pour justement exploiter le levier du numérique que j'appelle, c'est-à-dire Internet. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, ça devient de plus en plus accessible. Malgré tout, il y a quand même une certaine complexité. Puis avec mon bagage effectivement technique, informatique et puis tout ça, je peux comprendre et mieux accompagner des personnes. Mais à la base, c'est un passionné d'informatique. Absolument. Qu'est-ce que tu aimes dans ce domaine-là ou dans ce langage-là? Je sais pas comment je suis tombé là-dedans, mais je suis tombé très jeune, en fait. Mon père, qui était quelque part un peu avant-gardiste sur bien des aspects, a fait rentrer un ordinateur alors que j'étais très jeune. Donc, des gros, gros. Un Apple IIe au début. Après, j'ai eu un Macintosh, donc j'étais plutôt Apple au départ. Au départ. Je me doutais, mais j'étais là d'habitude. Il y a un switch quand mes amis informaticiens, salutations à tous, mais ils détestent tout Apple. Je dirais pas ça, mais bon. Non, il y a une drôle de relation avec Apple là-dessus. Effectivement. Donc très jeune, je me suis passionné justement par l'informatique, puis toutes les choses qu'on pouvait faire qui devenaient accessibles. Je trouvais ça fabuleux. Et quand est venu le temps de choisir une carrière, j'ai choisi une école d'ingénieur orientée informatique, alors que le marché à l'époque disait que en 90, on disait il y en a encore pour quelques années, mais là l'informatique va mourir. Et puis là j'ai écouté mon cœur. Moi j'étais en secondaire 1. L'informatique va mourir. Hein? Ça, c'est comme parce que moi, je suis passionnée de la blockchain. Puis les gens me disent non, c'est une mode. Fait que j'ai hâte de voir. Au niveau, on en parlera tantôt, je vais le mettre dans notre pas l'oublier. Je suis curieuse de savoir son opinion. Donc, ton père faisait quoi comme métier? Mon père, il était responsable de grands travaux dans des aéroports, en fait. Donc, il travaillait pour la chambre de commerce et d'industrie. Fait qu'il y avait déjà un aspect au niveau réseautage, au niveau entrepreneur, au niveau relations, connexions. Ça vient
Est-ce que ça vient de ton père, ce côté-là? Lui, il l'avait parce qu'il faisait de la politique aussi. C'est un passionné par nature. Il vient d'un petit village où il a été maire aussi de sa commune. Donc, il est dévoué et effectivement, c'est des valeurs qui me rejoignent énormément. Je regarde sur ton site web, puis je vois vraiment, tu parlais de montagne. Il y a vraiment une photo de toi puis c'est écrit au niveau de ta bio que tu as fait, amoureux de la nature et du plein air. Comment quelqu'un en informatique comme toi, qui est très analytique, très cartésien, peut être capable de se laisser aller puis de penser à rien dans la nature? Parce que c'est vraiment comme deux opposés. Ça, c'est très facile. C'est très... Comment tu fais ça? Je m'en vais en montagne puis je m'en vais. C'est tout? Quelque part, la nature est plus forte que tout. Oui. Puis, c'est bon, ça. moi, je suis le plus heureux au sommet d'une montagne, à regarder des aigles aux alentours, à regarder les autres chaînes de montagne, à ne rien avoir, en fait. À profiter du moment là. À sentir le vent. T'aimes ça, toi, Régent? Ben, ça me touche beaucoup parce que moi, je monte une montagne en arrière de chez nous. Je le sais, c'est pour ça que je m'en allais là. Elle n'est pas aussi haute que bien des montagnes, mais quand même, quand j'arrive en haut, on va dire que c'est vraiment... Wow. Ouais. Je comprends ce que tu dis, Grégory. Ça vibre. Oui. Puis là, t'as... Et ça, c'est aussi de mon père, notamment, qui venait d'un village de montagne où il y a une station de ski. Et puis, très jeune, moi, tous les étés, je l'ai passé chez mes grands-parents à la montagne. Et en famille, on faisait des randonnées. Donc, c'est quelque chose qui est très profond en moi et que je partage aujourd'hui avec mes enfants aussi. C'est ça, c'est que tu dois le faire avec ta famille, justement, absolument, pour aller reproduire ça. C'est vraiment le fun à voir. C'est un peu un retour aux bases que j'entends. Un retour aux sources là-dessus pour pouvoir le faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, dans le fond, ce qui est vraiment le fun, quand que j'ai vu au niveau de ton CV, tu as mis ton type de personnalité. C'est la première fois que je vois ça. Puis je vois vraiment le test que tu as fait. Le nom Personality Name, c'est architecte, 1% de la population. Et il y a une définition qui dit c'est quoi un architecte. Puis je trouve ça intéressant. Je t'ai posé la question tantôt d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui fait que tu as mis ce texte-là sur un texte pour te présenter? Parce que c'est très... pas anormal, mais c'est très hors norme. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça sur ton CV? En fait, il y a deux aspects. Le premier, c'est que quelque temps auparavant, on avait eu une conférence et puis on avait passé en équipe justement des tests de personnalité. Puis je trouvais que ça avait apporté une grande valeur dans l'équipe parce que ça permettait une bien meilleure compréhension. Une cohésion d'équipe. Une cohésion d'équipe. Et puis de voir à quel point justement c'est la richesse des différences, finalement. Hey, la richesse des différences, j'aime ça. Puis il y en a beaucoup qui le voient comme un défi au niveau des différences, parce qu'au niveau de la compétition, puis les gens regardent qu'est-ce qui se passe. Mais toi, tu vois vraiment ça comme une cohésion puis comme une richesse. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Et la deuxième raison, je dirais justement, c'est que là, mon type de personnalité représente 1%. Oui, donc c'est spécial. C'est spécial. Puis quelque part, en fait, ça me dit justement que bien souvent, je suis peut-être incompris aussi un petit peu. J'ai du mal à communiquer. Donc, c'est pas un rien parce que justement, j'ai pas le même type de personnalité que bien du monde. Donc, c'est plus difficile éventuellement de connecter. Donc, c'est quelque chose que je travaille énormément. Je pense que je vais le faire aussi. Je vais dire, regarde, pour ça, je suis pas capable de communiquer. Non, mais dans ma tête, ça marche pas comme tout le monde. Je pense que je vais aller le faire aussi. Ben, c'est ça, des fois, on est ailleurs. Hein, vraiment. Mais j'ai lu un article cette semaine là-dessus qui disait quand tu n'es pas compris par les autres, puis tu sais, au niveau des entrepreneurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. On explique nos modèles d'affaires dans nos têtes. C'est tellement clair. Mais quand il arrive au niveau de communiquer, je te dis tout de suite, t'es pas tout seul, je suis pareil. Je pense que Régent aussi de ce type-là. On le communique d'une façon, mais pour nous, justement, les mots viennent limiter ce qu'on veut dire. Puis, de là l'importance des mots. Ben, vraiment. 7% des mots qu'on dit sont retenus. 7%? Juste 7. Ça veut dire qu'il y a 93% qui passent dans le beurre. Là. Ben, qui s'en va en non-verbal et paraverbal. Hey, c'est capoté. Ouais. 7%. Ouais. L'autre 38-55, ben, c'est 55% non-verbal, 38% paraverbal. Fait que c'est comment tu le dis. Fait que les gens retiennent presque pas les mots. Fait que imagine-toi, faut que tu utilises à ce moment-là des mots qui sont pertinents. Hein, des mots justes puis qui ont la bonne résonance. Dans le fond, une résonance universelle qui font que les gens... La bonne résonance, tout à fait. Parce que des fois, tu vas dire un mot, mais la personne, elle ne comprend pas comme toi, tu l'aurais compris. Ben non. Puis sur 100 mots que tu vas dire, ben moi, je vais comprendre 7 mots, puis Grégory va prendre 7 mots aussi, mais ça sera peut-être pas les mêmes 7 mots. Exact.
Fait que non, c'est bien capoté. Hey, je veux juste pas oublier de saluer notre amie Marielle, j'espère qu'elle nous écoute, parce que c'est grâce à Marielle que tu es avec nous ce matin. Absolument. Oui, on la salue d'ailleurs avec... Puis là, je veux qu'au retour de la pause, on parle de l'événement qui a fait que toi et Marielle vous êtes connus, puis qui va aussi avoir lieu la semaine prochaine en rapport avec ton petit parcours. Ça n'a pas été long, mais ça a été efficace. Très efficace. Avec et le très programme. intéressant, des belles rencontres. Oui, avec le programme Entrepreneuriat de Lévis. Oui, lancement d'entreprise. Lancement d'entreprise, désolé. Alors, au retour de la pause, on est en compagnie de Grégory Borelli. J'adore ton nom. On m'a dit qu'avec Régent Gauthier, je changerais. Restez là à la pause, on revient, ça sera pas long. CJMD 96.9. Je te dis que Grégory, il doit dire, c'est des méchants moineaux que j'ai là. Hein? T'es-tu bien avec nous autres, Grégory, aujourd'hui? Très bien, oui. Oui, on prend soin de toi? Oui. Bon, cool. C'est un beau baptême. Attends, c'est pas fini, tu vois. Moi, ça fait juste commencer. Ça, c'était le warm-up. Les gens qui se présentent, là, des fois, ils disent, ouais, on sait pas. Merci beaucoup. Merci. Attends, merci-nous, pas tout de suite. Mais non, à la fin. Juste à la fin. Attends à la fin. À ce temps, on prend la photo au début. Oui. Hein? Faut prendre des chances. Quand ils se sauvent à la course, on n'est pas obligé de courir. Oui, c'est ça. Quand ils se sauvent à la fin, ils disent, hey, ça n'a pas de bon sens. Mais non, on a du fun. On est en compagnie. On est en bonne compagnie. Vraiment. Grégory, c'est le fun parce qu'on aime ça, nous autres, recevoir des gens qui ont des parcours capotés. Tu sais, c'est impressionnant. On attire juste ça, Régent. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est le fun. C'est vraiment trippant. Je suis vraiment contente. C'est le fun. Une belle surprise ce matin, Grégory. Merci beaucoup. Tantôt, tu as dit la richesse des différences. Ça a beaucoup résonné. Je trouve ça vraiment le fun. Puis là, je regarde au niveau de tes valeurs. Liberté, contribution, plaisir et énergie. Liberté, je comprends. Contribution. Ça vient de où, la contribution? Pourquoi c'est important pour toi, la contribution? Parce que une fois qu'on vieillit aussi, on se pose un peu plus de questions et sur finalement le sens de la vie aussi. Oui. Puis je pense qu'une vie sans contribution n'est pas une vie accomplie. Est-ce que le fait pour toi de... C'est drôle parce que c'est comme mon quotidien. Quand j'ai des gens d'affaires que je rencontre, quand ils se rendent compte qu'ils sont pas, qu'ils sont mortels, qu'ils sont pas immortels, il y a comme une espèce d'urgence qui fait qu'ils veulent trouver une façon de devenir immortels, si tu veux. Mm-hmm. Ce que tu me dis, c'est que la contribution permet de passer le temps. Donc, le fait que les gens vont être capables de se rappeler, est-ce que c'est en lien de ça ou c'est vraiment d'autres choses, la contribution? C'est pas forcément pour se rappeler en tant que tel, OK. en fait. C'est vraiment d'avoir l'impression de participer à quelque chose de plus grand que soi. Oui. Puis, génial. Quelque part, je suis parent aussi. Oui, c'est ça. Et puis, tout à l'heure, j'ai mentionné que je suis amoureux de la nature, notamment. Je trouve qu'on devrait laisser notre planète en meilleur état que ce qu'on l'a trouvé nous-mêmes. Absolument. Pour l'instant, justement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Oui. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau aussi de bien des valeurs que je trouve dans ce monde qui dérivent un petit peu. Oui. Donc, c'est de me dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Wow. Et c'est là où, justement, la rencontre d'entrepreneurs, c'est où il y a des gens passionnés et puis des gens formidables qui ont un véritable message, qui me disent que c'est ce genre de personnes-là qui doivent avoir de plus en plus de pouvoir. Absolument. Et aujourd'hui, le numérique permet d'obtenir ce pouvoir-là. Donc, le lien avec la liberté est très évident là. Le plaisir, on le voit, c'est automatique. Est-ce que c'est le plaisir de savoir qu'on est... Le plaisir à travers les autres, le plaisir de savoir qu'on est au bon endroit? C'est quoi ta définition du plaisir comme tel? En fait, dans la vie est trop courte pour s'emmerder quelque part. Tellement. T'es-tu d'accord avec ça, Régent? Moi, j'écoute, là, j'écoute le sage. Ben oui, vraiment. Parce que, Régent, ce que tu savais pas, c'est que c'est notre jeune sage. Régent, il agit un peu à titre de mentor, comme moi. Des fois, il me regarde, puis il me laisse aller, puis il rit, puis il fait bon. Là, quand j'ai fait mes niaiseries, c'est comme s'il m'attend. T'as-tu fini, là? Fait que là, il s'autonomme le jeune sage, parce qu'il n'est pas vieux, là, il a quand même 31 ans. Des fois, je dis vieux sage, mais eux autres, ils me ramènent à l'ordre. T'es pas vieux pas tout. Donc, le plaisir, c'est ça. C'est drôle, ça résonne, parce que c'est une valeur vraiment. aussi pour...
L'énergie. Et que ça peut, on peut déraper là-dessus longtemps. Oui, là, on peut parler d'électricité, d'acier. On peut parler d'électricité, ben oui. De l'acier. Tu connais Carnegie, toi? Oui, ben en tout cas. Mais oui. Tout au niveau de l'énergie. Pour toi, c'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est de pouvoir utiliser notre temps à plein escient, dans le sens où c'est... je vais l'écrire. Utiliser notre temps à plein escient. Quelque part, c'est... avant, j'étais salarié. Oui. J'étais parent. Ça, tu fais encore. Je développais une entreprise à côté. Donc, quelque part, pour pouvoir faire tout ça, ça prend de l'énergie. Exact. Donc, l'énergie, comme je dis souvent, en fait, c'est notre principal carburant. Exact. Mais c'est pas quelque chose qui est... disons, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Absolument. Donc, la passion est quelque chose qui est un moteur là-dedans dans l'énergie, parce que c'est sûr qu'on compte plus nos heures, on compte plus rien, en fait, exact. Quand justement on est dans la passion. Mais après, c'est notre santé aussi d'une manière générale, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à la santé et globale. En prévention, santé globale. Wow. L'énergie. Tellement. La santé. Régent a mis au point c'est une technique. Je sais pas comment l'appeler. Mais là, c'est un art martial. C'est un art martial, mais c'est vraiment spécifique. Puis il joue beaucoup avec l'énergie. Pour aller chercher l'énergie, puis de concentrer dans le corps pour justement l'utiliser. Comme tu veux. Ben, exactement. Puis pour toi, à ton essai, fait que je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu dis de... Et puis la nature, encore une fois, regorge d'énergie. Oui, les montagnes, c'est très une puissant. Une montagne, d'aller se promener simplement, justement, en forêt. Et puis aujourd'hui, c'est prouvé même scientifiquement. Donc je suis très cartésien. Donc là, maintenant, il y a des études qui démontrent justement les liens de la connexion avec la nature. La véritable connexion, exactement. Ben, tu sais que les arts martiaux, Grégory, c'est né avec les animaux. Okay. Donc ça a été inventé dans la nature, les arts martiaux. Ça n'a pas été inventé dans un gymnase. C'est capoté pareil, tu sais, ça remonte à... Ça n'a pas été, peux-tu raconter ça? Les arts martiaux, ça a été créé dans la nature. OK. Fait que c'est drôle qu'on parle de ça ce matin, parce que les moines à l'époque, les moines taotistes, les moines bouddhistes vont dire que c'est les moines bouddhistes. Oui, des moines. Les moines taotistes vont dire que c'est les moines taotistes qui ont inventé les arts martiaux, mais il y a tellement eu de dérivés par la suite. Ouais. Mais c'est tout basé à partir du comportement des animaux. Donc, comment les animaux se sauvent, se rapprochent, se défendent, se frappent. Puis on est dans la jungle des affaires. On dirait que je suis en train de faire des lignes. Puis on est dans la jungle des affaires. Comment ça, donc, on parle des animaux puis des arts martiaux? Ben voyons donc! C'est quoi le lien entre les animaux et les arts martiaux? Ben, on vient de le savoir. Ben oui. Puis on a un invité qui tripe sa nature. Fait qu'imagine, c'est vraiment le fun. Puis en plus, c'est qu'au niveau, c'est ça, t'es vraiment comme un catalyseur numérique. Donc, on peut s'attendre au niveau des perceptions, que ça soit très, OK, voici ce qu'il y en a, voici les étapes, 1, 2, 3, 4. Mais complètement le contraire. T'es vraiment une belle découverte ce matin. Et justement, un catalyseur, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est non plus. Ben, donne-nous donc ta définition d'un catalyseur. Puis justement, c'est quelque chose de magique un petit peu. Oui, vraiment. Parce que, quelque part, je suis un passionné de sciences depuis toujours. Et puis, côté scolaire, quelque part, j'ai excellé justement dans les matières scientifiques. Oui. Donc, maths, physique, chimie. Physique on ne quantique, peut pas dire le reste, en fait. Oui. Mais il y a deux aspects que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans mon langage entrepreneurial. C'est les effets de levier. Ben oui. Qui permet finalement à un enfant de déplacer un rocher qui est 2-3 fois plus gros que lui sans effort. Oui. Donc, ça, c'est technique quelque part. Donc, absolument. C'est de savoir qu'il y a un effet de levier. Par contre, l'effet catalyseur est beaucoup plus obscur. Dans le sens en chimie, c'est une substance qui paraît être inerte, qui ne rentre pas dans la réaction, mais qui pourtant provoque une réaction ou maximise une réaction. Donc là, de temps en temps, en fait, moi, de ce que je fais, c'est que je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas dire réellement, justement, ce que je vais faire, parce que ce n'est pas clair. Mais par contre, les résultats sont là. Oui. Wow. Donc, c'est de là que vient la notion de catalyseur. C'est pour ça que tu dis que tu veux travailler ta communication. Hein? Mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, tu vas apporter des points, parce que tu sais déjà que tu as le goût d'améliorer ce volet-là. Fait que tantôt, tu diras plus cette phrase-là. Absolument, parce que tu vas l'avoir fait. Tu vas dire, je le sais, c'est comment je le communique. Ouais. Moi, il faut que je travaille mon calme. Respiration, expiration. Mais je m'en viens bonne. Moi, je fais du Yo Qigong, je fais ça. Elle sort 3 mots, mais dans l'espace d'un. Mais dans ma tête. Imagine comment ça va vite dans ma tête. Non, on comprend que 7%, donc c'est correct. Ouais. C'est correct. Ouais, c'est bon. Boum! Bon. C'est pas important, c'est que juste dans le fond, regarde ce que je fais. Oui, c'est ça. Comme dit Grégory, regarde les résultats. Oui. C'est ça vient le fun, non? Yes, on commence à avoir du fun. Couper mon fun encore avec une pause? J'ai pas le choix, tu comprends? Moi, je suis le méchant, là. Je suis le méchant. Mais avant, j'ai ouvert ton... on parlait du catalyseur, tout ça, puis les 7 clés
Le e-book marketing. Oui. Tu as décidé d'offrir aux gens, autrement dit, la possibilité de créer eux-mêmes un e-book. Oui. Avec leur écrit. Absolument. Puis de les amener peut-être à le vendre, ou en tout cas, du moins à le partager sur le web. Oui. Wow. En fait, le truc, c'est que souvent, on va être magnétique. Donc, pour être magnétique, ce qu'on parle beaucoup, c'est de inbound marketing. On en parlera un peu plus tard, sans doute aussi, parce que c'est la conférence. C'est, quelque part, c'est de donner du contenu pour que, justement, on montre notre plus-value, etc. Ben oui. Puis, comment le donner? Souvent, ça va se faire avec un PDF. Et puis, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, souvent, ils ne savent pas comment créer, mettre en forme, qu'est-ce qu'on doit y mettre, etc. Tellement un projet dans lequel je peux t'intégrer. Je l'ai fait pour des clients. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas mettre la recette par écrit et en faire moi-même, justement, un PDF et le donner, justement, à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer. Ça, on va en parler au retour de la pause parce que c'est hyper intéressant. Restez là parce que les PDF, c'est pas une marque de char, ça, là. Non. Restez avec nous. Au retour de la pause, on est avec Grégory Borelli et la charmante Valérie. La relève radio est à CGMD 96.9. 96.9. La façon lévisienne de refaire le monde. On est de retour dans la jungle. T'as-tu vu passer Tarzan, Grégory? Oui. Oui. Il est avec son singe tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Le singe sur l'épaule. As-tu vu, il est nu-pied, puis il court dans la jungle, il se branle d'un arbre à l'autre. Il se branle, oui. Oh, bloopers! Bloopers, marque-les, là, marque-les. 10h36, bloopers. Il se balance, hein? Il se balance d'un arbre à l'autre, puis il n'y a jamais de bobo en dessous des pieds. C'est parfait. En effet, pour courir à pieds nus. Oui. Pas de bobo. OK, je vais te poser une question. Comment t'as fait pour voir qu'il y a des bobos en dessous des pieds? Ben moi, Tarzan, c'est mon ami, tu le sais. OK, ben oui. C'est mon ami. Fait que le soir, quand vous voyez, vous vous assisez puis il met ses pieds comme sur toi. Ben oui, genre, c'est mon ami imaginaire. Donc, moi, je le sais qu'il n'y a pas de bonbons en dessous des pieds. Ah, OK. Je t'inquiète pendant un moment. Aïe, aïe, aïe. On est de retour. C'est quoi cette émission-là? Hey, moi, je suis... Dans la jungle des comiques? Des gens trop le fun. Ouais. Je garderai Grégory pour les 12 prochaines heures. Ouais. Ben écoute, c'est quelque chose qui peut se faire en dehors des ondes, ça. Adoptez votre Grégory. Adoptez votre Grégory. Je l'ai trouvé. Vous avez le droit à une journée chacun. Parce que toi aussi, tu aimerais ça adopter Valérie, parce que là, on parle de toi aujourd'hui, là, mais il m'a dit qu'il y a plein de choses cachées dans cette Valérie-là, cette machine de guerre. On va revenir sur Grégory. S'il vous plaît. Hey, Grégory, on a parlé en dehors des ondes tout à l'heure, mais Borelli, c'est italien. L'origine du nom est italien, oui. Oui. En fait, le comté de Nice a été italien. Okay. Donc, moi, je viens de Nice, sur la Côte d'Azur, j'ai juste un où il fait toujours beau et chaud. Oui. C'est là que les plages sont en cailloux, hein? Les plages sont en cailloux. Hey, moi, là, mes amis... Ça s'appelle des galets. Ouais. Des galets! Ben, c'est vrai, quand je suis allé là pour la première fois, j'avais des amis qui m'avaient dit « Tu vas capoter ces plages! » Là, moi, les plages de Nice, écoute, dans ma tête, là, moi, j'étais comme... Moi, j'avais rien... Cancun, c'était rien à côté de ça. Hey, quand j'ai débarqué là, moi... Qu'est-ce que c'est ça? Non, faut-tu que je prenne mes bottes à cap? Là, tu vas m'ennuyer des pieds à Tarzan, tabarnouche. Je me sens que je t'imagine arriver sur la plage tout contente. Ben oui, c'est en caillou. Il est où le sable? Quel de quel sable vous parlez, là? Hein? OK, il n'y en a pas de sable. C'est pas une plante, mais c'est beau à l'œil. Oui. Oui, Juste c'est à ça. l'œil. Juste à l'œil. Tu ne te couches pas. Quand, ça te prend ta chaise longue avec des pattes à 6 pouces surélevées, là, qui se déplie en 3, qui fait... Et puis, il doit y avoir 2 jours dans l'année où il gèle la nuit. En plus? Juste 2 jours. Ouais, c'est pas fait que tu y vas les 363 autres jours. Fait que finalement, pour gâcher le voyage, on est allé à Monaco. Hey, ça se place, tu viens dans une phrase. J'arrive de Monaco.
J'ai parqué mon bateau. On était 43 pour le stationner. C'est Régent International Gauthier. C'est Tarzan International. Mais peut-être qu'avec Grégory, on va devenir international. Non, parce que peut-être, c'est on ça. enlève les doutes. Oui, les on peut-être. le devient. J'aime ça quand tu m'en reprends comme ça. Les mots, c'est important, les mots. Mais c'est indispensable d'être international aujourd'hui. Bon, tu veux? Voyons, qu'est-ce qu'on fait dans le 418? Ben, là, temporaire. On démarre. Là. C'est un passage. Mais c'est un passage. Mais ici, il faut commencer à toucher les gens, le cœur des gens ici avant d'aller à l'International. Oui. T'es-tu d'accord? Oui, il faut être prophète dans son pays. Oui. Mais moi, quel est mon pays, en fait? C'est ça où je me demande. Parce qu'effectivement, mon nom est italien. Oui. Tu viens de France? Je viens de France. J'habite au Canada, au Québec. Puis le matin, tu es à Lévis. Et je suis à Lévis. Et en plus, quand on me regarde, souvent, on me dit que j'ai un teint basané et puis si je viens du Maroc ou d'ailleurs. Ouais. Donc, finalement, je porte l'international en moi. Ben, c'est ça. Au début, je le portais plus comme un rejet, puis j'ai connu plutôt justement un manque de confiance, etc., de ces différences. Mais aujourd'hui, j'ai réussi tu t'en sers, c'est ta force. À me servir justement de ces différences. Mais ça, c'est pour tout le monde. On a tous vécu quelque chose, ou peu importe, des situations qui ont fait qu'on s'en est servi pour d'autres choses. Tout est à notre service. Tout. Hier, on était en compagnie d'une charmante dame aussi, puis Sylvaine. On salue, qu'on embrasse. Sylvaine nous écoute avec son conjoint. Oui. André. Elle te l'a dit? Bon, j'en sais des beaux textes d'amour depuis tantôt. Ah, c'est bien le fun. Salutations. Puis on parlait d'international. Sylvaine, hier, c'est ce qu'elle disait. Elle, c'est vraiment l'approche des humains, mais des humains différents. De partout. Vraiment. C'est le fun. Mais comme là, tu sais, quand on parle... Quand nous parlons... 10h40. On... Je dis ça souvent. On va les monter, les bloopers, finalement. Mais on a des langages différents, mais on a tous, à la base, la même connexion. Ouais. Donc, peu importe la façon qu'on en parle, c'est ça que je trouve vraiment trippant ce matin. On se comprend, là, même si on ne le dit pas de la même façon. Parce que moi, parler Java, moi, je pensais que c'était un café chez Starbucks. Ben oui. Et c'est une île aussi. Je sais. Je trouve ça drôle de le mettre là. Allez, on va revenir à toi, Grégory. Là. Oui, juste parce que... petite parenthèse sur l'international. Vas-y. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment le local, aujourd'hui, a un potentiel d'être international Absolument. beaucoup plus important. Ici, la radio, c'est une radio locale. Oui. Qui est petite, mais finalement, elle est disponible sur Internet. Mais là, il va y avoir des gens qui vont nous écouter en France. Tu vas être capable d'envoyer le lien. Donc, écoute, il y a déjà des gens en direct qui nous écoutent en France, j'en suis certain. Non, tu parlais international. C'est là, live. C'est fait. C'est fait. Écoute, tu le demandes, puis ça arrive. Ben, c'est facile la vie. comme ça. C'est la vie. C'est des mouvements de... Hey, mais c'est capoté quand tu... Merci de quiconque, de Chikong. C'est le fun parce que c'est vrai. C'est vraiment ça. Quiconque. Là, on va revenir à ton entreprise. Tu as aussi une conférence. Oui. Mais c'est là que je m'en allais. Yes. Avec Je voulais pas qu'on l'oublie. Je le sais, non, mais moi, je vois l'heure, hein, puis tu sais, je suis rendu ton adjointe. Non. Tu donnes une conférence la semaine prochaine, le 6 juin, et j'aimerais vraiment que tu nous en parles. Oui. Le rendez-vous entrepreneurial de Lévis. Wow. En passant, là, les gens qui ne le savent pas encore, on va mettre le lien sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Puis les gens, maintenant, ce qu'il dit, il le fait sur la page Facebook. Oui, je le dis, je tiens mes promesses. Et puis, mercredi, le 6 juin, ça commence à 13h, je pense. Et puis, ça file ça jusqu'à 7h. Des conférenciers de la journée, dont notre invité Grégory. Wow. Tout à fait. C'est vraiment le fun. Et là, tu as un sujet qui est tu vas parler de inbound marketing. Oui. C'est quoi ça mange en hiver, du inbound marketing? Le marketing, je le sais, mais inbound, c'est dans les frontières. Le inbound, c'est la nouvelle façon de faire du marketing maintenant. Okay. Puis tout à l'heure, t'en parlais, c'est tu veux aller chercher tes clients ou que tes clients viennent à toi? Il faut qu'ils viennent à toi. Voilà. Donc, le inbound marketing, c'est justement le fait d'être magnétique et que tes clients viennent à toi. Ah, ça, j'aime ça. Le magnétisme, moi, c'est la base de mon... je pense de mes croyances au niveau de ça. Donc, est-ce qu'il y a des étapes là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plus développer? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire au niveau de ça. Si je prends mon expérience à moi, plus j'ai été claire dans mon message, plus j'ai attiré les bonnes personnes. Mm-hmm. Est-ce que ça revient un peu à ça? Ben, ça en fait partie, effectivement. Puis le inbound, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient des États-Unis. Et puis, il y a effectivement vraiment un mécanisme, donc en 4 étapes. Puis de faire passer du simple inconnu, donc quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, à un ambassadeur. En passant par les étapes de client, forcément, aussi. Parfait. Et, donc, de passer de inconnu à... Hey, j'aime ça. Je vais l'écrire pour être sûr de ne pas l'oublier. Inconnu à...
Donc, quelque part, les 4 étapes simples, c'est un inconnu, c'est d'abord de l'attirer à toi. Oui. Donc là, ça va être avec souvent du contenu. Oui. Donc, c'est pour ça qu'un des aspects, c'est avec des PDF qu'on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est là que j'ai créé moi-même, justement, un PDF pour créer des PDF pour que les entrepreneurs puissent attirer à eux, justement, leurs prospects. Ça, c'est dans ton e-book. Oui. C'est ça, j'ai regardé les... super. Ensuite, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que quelqu'un qui vient sur ton site, qui te rencontre une première fois, etc., c'est que s'il n'y a pas de relation qui se crée, il ne va plus avoir de contact avec toi. Exactement. Donc, l'idée, c'est de connecter avec lui. Donc, c'est d'avoir son adresse email, son téléphone, n'importe quelle information pour pouvoir le rejoindre. Parfait. Du réseautage. Du réseautage, vraiment? Effectivement. Je connais un spécialiste là-dedans qui a écrit un livre complètement fabuleux. On va en parler plus tard. Et ensuite, avant même de vendre, en fait, c'est simplement de lui communiquer des informations, donc de l'éduquer. L'éducation, j'aime ça. Donc là encore, ça passe beaucoup par du contenu. Puis une fois que la personne a tout le contenu disponible, bien souvent, c'est les services que tu vas offrir vont devenir une évidence. Exact. Donc la vente est déjà faite. Exactement. Donc il sait, donc tu vas attirer les gens qui vont avoir besoin de toi, sans avoir eu à leur dire qu'ils ont besoin de toi. Exactement. Et puis ça, c'est en train de changer au niveau, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans un monde de services financiers. Le vieux modèle d'affaires fait que tu dois faire du volume. Puis là, exemple, tu prends 100 appels, il y en a un là-dedans que tu vas répondre. Mais je ne sais pas si tu sais à quel point faire 99 appels à te faire dire non, ça peut être des fois dur. Puis on parlait d'énergie, justement. Mm-hmm. À quel point ça peut venir altérer le mental. Et quand ça c'est altéré, habituellement, le reste suit. Donc, je pense que ces vieux modèles d'affaires-là sont en train de changer. L'information est rendue disponible et je trouve ça vraiment le fun que je pense que c'est une force chez toi de synthétiser l'information pour pouvoir la livrer. Puis je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'on va se revoir, Grégory. Mais Régent aussi, je pense qu'il a bien aimé. On a tous besoin des autres. Oui. Ce qui est génial. Mon grand-père disait ça. Il en dit des... Est-ce que tu connais le grand-père à Régent? J'en entends souvent parler. Oui. J'adore. J'aime son humour. Vraiment? Moi, je trouve ça vraiment On est obligé, encore une fois, d'aller à la pause. C'est pas qu'on est obligé, on aime ça parce qu'on donne la tribune à nos commanditaires qui nous supportent. Hein? Absolument. Mais j'en fais une petite pour avoir plus de temps avec toi. Je coupe un peu. Je prends cette initiative-là. On a trop de fun. Cette initiative-là. Puis après ça, on va l'accueillir, notre prochain invité. Hein? Ça va vite. Oui. Restez là. Elle n'est pas longue, la pause. Bougez pas, on va être meilleur tantôt. 96.9 FM. Hey, on est de retour dans la jungle des affaires. C'est le fun, les animaux, j'aime ça, les sons. T'aimes ça? Les sons? Oui. J'aime surtout le petit oiseau qui fait... Grégory, je savais pas que tu jouais du tam-tam. Il est fort, hein? Moi, je suis le seul non-musicien dans la famille. C'est vrai? Oui. Famille de musiciens. Oui. Bon, hey, toi là, Valérie a raison. On aurait aimé ça de garder 4 heures de plus. Vraiment? Hein? On le réinvite. On lui donne une carte chouchou. Une carte chouchou, t'es pas game. On fait ça? Oui. Ouais. Tu viens quand tu veux. Sincèrement, là. Tu nous appelles, y a-t-il un vendredi de lousse, là? Je m'en viens. Ben là. Mais on peut te donner. Je pense que c'est devenu notre chroniqueur officiel. Non, mais c'est le fun. C'est parce qu'on apprécie beaucoup ta présence. Puis quelque part, c'est vrai, la carte chouchou, on l'a donnée à 2 personnes, puis on s'en est servi. C'est sûr que si tu viens à tous les vendredis, c'est bizarre. Mais une fois de temps en temps. Une carte chouchou, on va dire, ben là, on n'a pas personne dessus. Une fois de temps en temps, c'est le fun. On a du fun. Hein? Hey, on est de retour, nous autres, pour le dernier Blitz. Oui, c'est hyper important. Tantôt, belles annonces à faire. On a juste effleuré le sujet. Oui. Pour la conférence au niveau du rendez-vous entrepreneurial. J'aimerais ça que tu en parles, c'est quoi? Parce qu'on a juste effleuré, mais il y a beaucoup plus de contenu que ça pour le 6 juin. C'est ici à Lévis. Oui, c'est à Lévis. Oui.
Puis déjà, juste avant, en fait, c'est que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent aussi, j'ai découvert un programme qui est fabuleux, qui est le programme Lancement d'entreprise, qui est offert partout au Québec. Puis moi, je l'ai suivi ici au CFP Gabriel Rousseau, à Lévis. Et le rendez-vous entrepreneurial de Lévis est justement organisé par le CFP, entre autres. Puis la CSDN et puis le formation continue service aux entreprises. Donc, je veux les remercier et puis de m'avoir invité parce que, quelque part, c'est de mettre en avant justement des nouveaux entrepreneurs parce que, quelque part, je suis nouveau en tant qu'entrepreneur temps plein. Officiel, pas de salaire à tous les jeudis. Pas de salaire, ni rien. Donc, et en plus, au service des entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir 4 conférences super intéressantes. Donc, marketing web que je vais donner avec le inbound marketing, les tendances RH, stratégie en développement des affaires et commerce en ligne. Puis, suivi d'un 5 à 7. Donc, c'est... 5 à 7. Moi, c'est le genre de mot qui résonne en moi. Mais ça va être 4 bonnes conférences parce que je connais les conférenciers puis je suis allé voir un peu le contenu. Oui, ça va être... Non, c'est vraiment le fun. C'est donc le fun. C'est qui organise ça? C'est CSDN, le SAE qui est Formation continue, service aux entreprises et le CFP Gabriel Rousseau. C'est notre amie Marielle? Oui. Ben oui. Oui, c'est Marielle. Qu'on salue. Qui est la sœur de Irène. Oui, la chef d'orchestre de cet événement-là. Et comme partenaire, il y a le DEL, Développement économique de Lévis, et puis l'UQAR, parce que ça va être dans les locaux aussi de l'université. Donc, et puis l'objectif, Régent, tu le sais, c'est le réseautage. C'est toujours un défi. Et puis surtout, en tant que jeune entrepreneur, c'est un énorme défi. Donc ça, c'est aussi un événement pour réseauter. Absolument. Donc c'est vraiment ouvert à tous les étudiants en lancement d'entreprise, c'est certain, tous les nouveaux entrepreneurs, mais les entrepreneurs établis aussi. C'est pas la première année qu'ils font ça, là. C'est un rendez-vous, ils veulent le rendre vraiment annuel. Je ne sais pas si l'année dernière, je crois qu'il y a eu déjà aussi, mais je ne connais pas tout. C'est plus officiel cette année, avec quelque chose qui est plus organisé, plus structuré et qui est sincèrement chapeau aux organisateurs parce que ça a l'air d'être... Et puis, il y a même Monsieur le maire qui va passer aussi lors du 5 à 7. Donc, c'est fabuleux. Pour mettre en avant justement toute l'économie entrepreneuriale de Lévis, parce que Lévis se veut vraiment justement développer l'entrepreneuriat. Oui, puis on le sent, là, l'effervescence qui arrive. Une belle table tournante ici là, d'entrepreneuriat. Lévis, c'est en pleine croissance depuis plusieurs années. Là. Tellement. Oui, c'est plus nouveau. On le sent. Oui, c'est ça, exact. On le sent là, qu'il y a une effervescence. Ben, Monsieur le maire est venu nous jaser ça ici en ondes. C'était le fun. J'étais pas là dans ce temps. Non, t'étais pas avec moi. J'arrête tellement. Hey, mais sais-tu quoi? Faut la réinviter pendant que t'étais avec moi. Oui. Parce que je suis bien meilleur depuis que t'es là. Ben. Hey, c'est plus pareil. On se rend meilleurs les deux. Mais Monsieur Loyer, c'est ça ce qu'on avait fait, plutôt que parler politique, parce que c'était pas le but. Hein. Mon émission, c'est pas une émission sur la politique, c'est une émission sur les entrepreneurs. J'ai dit, ben là, Monsieur Loyer, vous allez nous parler des entrepreneurs de votre ville. Comment ça se passe? Hey, c'était le fun. C'est une belle émission. Je vous invite à les reprendre, hein, les podcasts sur CJMD 96.9 sur le site web. Oui. Sinon, ben écoutez, sur la page Facebook dans la jungle des affaires, tout est là. Oui. Vous ne pouvez pas manquer. Puis si vous avez manqué notre ami Grégory ce matin, vous allez reprendre le lien en podcast parce qu'on a eu bien des... c'est une belle rencontre, c'est une belle découverte ce matin. Vraiment. Ouais, on est vraiment contents. Je pense que j'ai le feeling qu'on va se revoir. Ça de même, là, mais j'ai quelques projets, moi, en cours. Ouais. Hein, avec Sylvaine, penserais-tu que ça marcherait? Ben moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, j'ai besoin de toi là-dessus parce que c'est un beau projet, puis je vais te rappeler. C'est tout ce que, à mon avis, je connais bien Valérie, puis je connais bien l'essence de tous les projets aussi, puis je trouve que tu as marqué des points, non pas juste sur tes compétences web et technologiques et analytiques, mais sur ton côté humain. Savoir-être, c'est... Le savoir-être, tu as parlé de... Puis je la connais, il y a des mots que tu l'as fait comme vibrer instantanément. Fait que ça, c'est bon parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette relation-là interpersonnelle, de cette chaleur-là autour de nous autres, qui fait qu'à un moment donné, nos projets, ils avancent, puis c'est pas juste du bing-bang cash money. Absolument. Ouais. C'est pour ça que, quelque part, le titre de ma conférence, c'est le inbound marketing humain. Ouais. Tu as rajouté le mot humain. Absolument. Bon. C'est quoi? Il manque juste un mot. Il manque juste le mot danse. C'est une joke. Oui. C'est un inside. Je t'expliquerai ça en dehors des angles. C'est un peu bizarre dit de même. Il manque juste la danse. En dehors des angles, oui. Oui, c'est bon. Oui. En dehors des ondes. Et alors, écoutez, on va faire place à notre prochain invité tout à l'heure. Est-ce qu'on va faire, Grégory, on va aller à la pause et on va aller te remercier, prendre une petite photo puis serrer la pince. On l'a fait, ta photo. Puis, ouais, c'est ça. Mais on va prendre l'autre photo.
Et au retour de la pause, on a un invité surprise. Restez là, hein? C'est une belle surprise qu'on a ce matin avec nous. Monsieur qui a un horaire assez chargé et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir nous jaser de ça. Vous allez voir, un vrai pilier du monde des affaires. Alors, merci Grégory, ça a été une belle découverte. Vraiment. Puis je pense que Valérie va m'en reparler de toi pas mal. Hein? C'est un nom que tu risques de voir. Oui. Fait que bon succès.